Dieu est grand? Amen. Dis Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Amen. Merci de m'avoir invité ici. J'ai jusqu'à quelle heure dernier délai? Faut me dire. 1 heure, donc jusqu'à... D'accord, amen. En fait, j'ai une demi-heure parce que la moitié du temps, c'est la traduction. Mais bon, c'est la vie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose en 1 seconde. Alléluia. Donc, je suis heureux qu'il y ait la liberté de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que je suis invité dans le monde entier. Il y a des endroits où on me dit fais des miracles, fais ceci, mais ne parle pas de ceci, fais pas ci, fais pas ça. Amen. Amen. Asseyez-vous, j'ai pitié de vous. Vous n'avez pas pitié de moi. Je dois être debout. Mais moi je suis jeune, vous êtes vieux, vous devez vous asseoir. Je renouvelle mes forces comme l'aigle. Alléluia. J'ai 57 ans. 57 ans. Et pour moi, je ne comprends pas pourquoi je suis là, parce que je devrais être mort depuis longtemps. Vous savez qu'il y a un agenda satanique. Le diable a des plans pour chaque homme. Et selon les comportements de nos ancêtres et nos comportements dans nos vies, nous accumulons des malédictions dans nos vies. Vous le savez? Et lorsque on vient à Jésus, on passe de l'agenda ou du calendrier du diable à l'agenda ou calendrier de Dieu. Amen. Et les dates où il y avait une malédiction, une mort, un problème se transforment en jour de bénédiction. Le calendrier de Dieu, il y a une fin parce que nous devons mourir. Mais le calendrier du diable aussi, il y a une fin. Mais cette fin peut être plus courte avant le temps de Dieu. Alors toi tu es chrétien et puis un jour tu vas mourir. Par exemple la femme est décédée. Peut-être qu'elle serait décédée avant si elle n'était pas chrétienne. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas ou ne connaissaient pas leur destinée s'ils ils ne se seraient pas devenus chrétiens. Mais dans mon cas, je savais quel était le jour de ma mort. Ce n'est pas un sorcier qui me l'a révélé, ce n'est pas un démon qui me l'a révélé. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais je n'étais pas encore converti. Je pratiquais l'occultisme. Je faisais la magie blanche et la magie noire.
La magie blanche, c'est pas la magie des blancs et la magie noire, la magie des noirs. Hein. Vous savez ça ou pas? Ah. La magie blanche, c'est comme si l'intention n'est pas de faire du mal. Comme par exemple la voyance, la personne elle va demander à un voyant est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que je vais... Donc on dirait qu'il n'y a rien de mal, c'est pas pour détruire quelqu'un. Mais en fait, cela détruit quelqu'un car Dieu nous a interdit d'aller voir ce genre de personnes, de pratiquer la magie blanche. Il y a la magie rose parce qu'on veut qu'une femme ou un homme tombe amoureux de nous. Il y a la magie rouge parce que un homme, une femme nous a quittés, on veut se venger, on veut que cette personne n'aille plus de bonheur avec quelqu'un d'autre, on veut plus qu'elle ait d'enfants, on va faire de la magie rouge pour détruire un niveau affectif, marital ou sexuel. Magie rouge de Kwesali, tangu osaraki kobika na moto kati na libala to kati na bolingo bokarwani obaki kolukele mabe likama to abala lisusu te to abotaka lisusu te to asebelaka lisusu na mobali mosusu te to mwasi mosusu te. Et la magie noire, c'est la plus extrême, aussi on appelle la sorcellerie, c'est pour détruire les gens, pour tuer. Et moi, un démon m'avait donné le pouvoir de tuer des gens à distance, sans les toucher. Je disais, je veux que cette personne meure. Et dans sa voiture, au moment où je dis ça, il y a un accident, il meurt. J'ai des gens, ils sont morts devant moi. Parce que les démons m'utilisaient pour faire du mal. Et je n'avais jamais entendu l'évangile. Et quand j'ai entendu l'évangile, l'Esprit de Dieu me convainquait de venir à Jésus, de me convertir. Mais moi j'ai dit au Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Pour moi c'était un esprit comme un autre, j'avais l'habitude de parler avec des esprits. J'ai dit à l'Esprit de Dieu, non, je ne veux pas de Jésus. Alors l'Esprit de Dieu m'a montré une vision. Et il m'a montré que je devais mourir 6 mois plus tard. Donc là, nous étions en septembre 1977. Donc, le jour de ma mort, normalement, devait être en mars 1978. Et le Saint-Esprit m'a montré une vision, comment, où, de quelle manière. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous parle, même si vous ne savez pas que c'est le Saint-Esprit, vous savez que c'est l'autorité suprême. Peut-être vous vous dites, oui mais j'aurais pu dire ça fait rien, c'est pas grave de mourir.
Mais le problème, c'est qu'une année ou deux avant, j'avais fait une expérience de mort imminente. Une année ou 2 ans, c'est-à-dire que j'étais mort et mon esprit est sorti de mon corps, c'est-à-dire le processus de la mort a commencé. Amen. La mort, il est dit dans Ecclésiaste, hein, de te souvenir de ton Dieu avant que ton corps ne retourne à la terre d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu. Amen. Donc le corps de la femme de ce frère, il va être mis en terre, mais son esprit, il est déjà auprès de Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter pour elle, elle est plus heureuse que nous ici. Amen. Le problème, c'est que moi, je n'étais pas sauvé. Et là, le scénario, il est un peu différent. Donc, je suis sorti de mon corps. J'étais dans la voiture, chemin faisant, à l'hôpital, parce qu'ils m'ont trouvé mort et ils m'ont emmené à l'hôpital. Chemin faisant, je suis sorti de mon corps, je me suis retourné, j'ai vu mon corps et mon esprit était attiré pour partir du corps. Et je peux te dire, tu verras si je te mens ou pas, le jour où tu meurs, parce que tu vas mourir. À moins que le Seigneur revienne nous prendre directement. Tu ne perds pas conscience. Tu te retrouves à l'extérieur du corps au lieu d'être à l'intérieur. Mais ta conscience, elle va avec toi. Soit ta condamnation ou ta justification. Amen. Amen. Ta destination, tu ne peux plus la changer à partir de là. C'est comme tu es dans un avion, si tu es dans l'avion pour Paris alors que tu crois aller à Rio, non, tu vas à Paris. C'est trop tard. Amen. Et donc, j'ai été attiré à partir de mon corps, de sortir de mon corps. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les démons comme un comité qui m'attendait. Un comité d'accueil qui était là pour me tourmenter pour l'éternité. Car dans le monde spirituel, rien ne change. Tout est éternel. C'est pour cela que ce qui est dans le monde spirituel est pour l'éternité. Ce que Dieu a dit, il le fait. Ce que Dieu dit, c'est la vérité, cela ne peut pas être changé. Gloire au Seigneur. C'est pour cela qu'il ne peut pas mentir à lui-même. Il y a des gens qui disent oui, mais Dieu va changer ceci. Non. Ça, c'est la pensée humaine. Humainement, on peut toujours essayer de changer les choses, de réparer, de s'arranger. Mais la parole de Dieu dit, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu finiras toute ton éternité dans les temps de feu, c'est que c'est ça qui va se passer.
na moto. Même si tu te crois plus malin que Dieu. Ata okanisi oleki nzambe na mayele. Ça, c'est de l'orgueil. Wana eza lolendo. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Nzambe atelemelaka bato na lolendo. Ça, c'est de la moquerie. Wana eza nde kotshola. Et Dieu se moque des moqueurs. Nzambe asekaka batsholi. Amen. Amen. Donc quand j'ai vu ces démons, là j'ai dit, oh, je ne veux pas mourir. Mais c'est un peu tard, une fois que tu es mort, de dire que tu n'as plus envie de mourir. Parce qu'une fois que tu es mort, c'est plus toi qui décides de revenir. Combien de personnes se sont moquées de Dieu toute leur vie et le jour de leur mort, ils ont dit c'est bon, j'ai compris, je veux revenir dans ma vie, je me mettrai à genoux, je demanderai pardon. Et ils n'ont jamais pu revenir. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Il faut être sûr, jour après jour, que tu sois en règle avec Dieu. Ne dis pas demain je ferai ceci, dans 10 ans je ferai ceci. Tu le feras seulement si Dieu le permet et te prête vie. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce. Vous voyez, je suis là. Je ne suis pas un fantôme, n'ayez pas peur. Et j'ai le même corps que j'avais. Ne vous inquiétez pas. Car Dieu avait un plan pour moi. Malgré la méchanceté de mon cœur, Dieu voulait me sauver. Et s'il n'avait pas eu compassion de moi, il aurait dit c'est Alan Rich, il a ce qu'il mérite, il a tué des gens, qu'il aille dans les griffes du diable. Alors Dieu a remis mon esprit dans mon corps. Amen. Et je me suis réveillé 2-3 jours plus tard à l'hôpital. Alléluia. Ça, c'est très important. C'est le drapeau d'Israël. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Amen. Nous sommes sortis du peuple juif. Et nous sommes toujours greffés. Nous sommes greffés sur l'olivier. Amen. Jésus était juif. Amen. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Il faut bénir Israël. Amen. Il ne faut pas que cela devienne de la superstition. Tout ce qui vient d'Israël n'est pas bon. Hier, à une réunion de serviteurs de Dieu, un homme il voulait que je lui parle de la Kabbale. Mais la Kabbale, c'est la sorcellerie juive. J'ai pas envie de parler de sorcellerie juive. Donc il faut faire attention aux esprits mystiques. Qui veulent nous attirer vers des choses mystérieuses et cachées. Car les choses mystérieuses et cachées appartiennent à Dieu.
Et il les révèle à celui qui veut. Dans Deutéronome, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont pour les fils de l'homme. Les choses secrètes et les révélations, nous devons les recevoir du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, j'ai pas envie de te le dire, ne va pas le chercher ailleurs. Car si tu vas chercher ailleurs, c'est un mauvais esprit qui va venir t'enseigner. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Oui. Il est dit dans 1 Jean 2, 23 et 27, c'est l'onction qui vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin d'enseignement. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc le diable, il a un agenda. Et lorsqu'on vient à Dieu, cet agenda est changé. Et je ne suis pas mort en mars 78. Et je ne sais pas quel est le jour de ma mort. Maintenant, il ne m'a pas dit. Mais chaque jour est un jour de plus. Ça fait près de 15 000 jours maintenant qu'il m'a donné de nouveau. 15 000 jours et si collègues à son père, 38 ans, ça fait à peu près 15 000 jours. Ceux qui m'attendent 38 ans et ça 15 000 jours. Et toi qui ne sais pas combien de temps tu es encore ici, que fais-tu de tes jours? Que fais-tu pour Dieu jour après jour? Obéis-tu à Dieu chaque jour ou désobéis-tu à Dieu chaque jour? Vis-tu pour Dieu ou vis-tu pour toi? Amen. Amen. J'aimerais lire un passage. Jésus a dit dans Matthieu 10. Matthieu 10. Versets 38 et 39. 38-39. C'est Jésus qui dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Il faut mourir à soi-même. Il est dit, un arbre ne peut pas produire de fruits si la graine n'est pas morte. Il y a des personnes, on dirait qu'ils deviennent chrétiennes pour vivre pour eux encore plus qu'ils ne l'étaient avant d'être chrétiens. Alors que Jésus nous dit qu'il faut renoncer à soi-même. Vous savez, Jésus, il est venu pour 3 choses principales. Il est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Évidemment, parce qu'il a pris sur lui la malédiction du péché.
ya masumu. puisque le salaire du péché, c'est la mort. Po ete lifuti na lisumu ezali Et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. soki makila esopali te masumu ekolimbisama pe te. Amen. D'abord, il faut être évidemment sauvé. Esengeli mutu abikisa. Ça veut dire justement changer ta destinée éternelle. elakisi ete kobongola nzela na yo ya seko. Là, on ne parle pas de destinée humaine. wana bazoloba te nzela oyo ya se ya moi. On parle de ta destinée éternelle, de ton âme, de ton esprit éternel. tozolobela nzela to efandeli ya libela ya molimo ya molema na yo. Le jour où tu crois, mokolo oyo ondimeli yesu masi ya nazareth. oui, et que tu es baptisé d'eau, tu es sauvé. mpe obatisami na mai obikisami. Croire en grec, c'est pas la même chose qu'en français. Je ne sais pas si c'est la même chose en lingala, mais kondima bososoli na yango ekeseni na français to na grec nayebi mpe te soki ekeseni na lingala. parce que en grec, il y a des verbes passifs et des verbes actifs. Ça n'existe pas en français. Je ne sais pas si ça existe en lingala. na français ezali te kasi nayebi te soki ezalaka na lingala. Ça veut dire que c'est un verbe qui demande une action. kondima ezali verbe moko ezosenga mosala moko boye to makasi boye esalema. Vous comprenez ce que je veux dire? bozososolo na lingala. Il ne faut pas croire à Jésus comme si je disais, tiens, je crois qu'il va pleuvoir cet après-midi. kondimela yesu ekokani te ke lolenge ozotya makanisi ntango mosusu na pokwa ombula ekobete. Amen. Cela demande une implication personnelle. Prenez celui en attendant qui règle le problème. Cela demande une implication personnelle. omibonza mpe yo moko. Vous avez dit? C'est bon. Cela veut dire obéir et suivre Jésus. elakisi ete ozotosa nzambe ozotosa nzambe mpe ozolandaka ye. Amen. Il est dit, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. molimo mosantu azali kotalisa biso na ntina na masumu na ntina na sembo mpe na ntina na esambiselo. C'est-à-dire, tu entends la parole et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre, qui va te montrer que tu dois passer par Jésus-Christ et par la croix. ozoyoka liloba na nzambe molimo mosantu azotalisa yo ke esengeli yo ndima esengeli olanda yesu masiya nazareth oleka mpe na nzela na ekulusu. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer que tu dois être baptisé d'eau. molimo mosantu akokamba yo ke okende obatisama na mai. Ensuite, c'est le Saint-Esprit, jour après jour, qui va te montrer dans chaque situation, fais plutôt ça que ça. kaka ye molimo mosantu akotalisa na bomoi na yo mikolo na mikolo liboso na likambo songolo esaleli na yo esengeli ezala bongo eto ezala bongo te. Et cela, après, dépend de toi, si tu obéis souvent ou pas du tout à l'Esprit de Dieu. wana sikoyo elalisami na yo moko soki na motema na oza na boyambi ya kotosa molimo mosantu na nzambe to kotelemela ye. Mais si tu obéis au Saint-Esprit de Dieu, tu marches par l'Esprit. soki ozali kotosa molimo mosantu na nzambe elakisi ke ozotambola na molimo. Et celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les œuvres de sa oyo chair. azotambola na molimo azokokisa misala ya mosuni te. C'est ça, marcher par l'Esprit. Il y a des gens, ils m'ont demandé, ça veut dire quoi, marcher par l'Esprit? ebele bakotuna ngai kotambola na molimo elakisi nini. C'est obéir à l'Esprit. ezali kotosa te molimo mosantu. Amen. Donc, lorsque tu crois, c'est-à-dire tu te demandes pardon, tu te repens de tes péchés, tu te détournes de tes péchés, ntango ndeko na ngai ondimeli obongoli motema opesi mokongo na masumu na yo obwakisi yango. il y a une œuvre de repentance faite par le Saint-Esprit eza mosala moko ya mbongwana ezosalema na molimo mosantu et non pas émotionnellement par des serviteurs ou des servantes de Dieu. na nzela na basali na nzambe te. Et tu te fais baptiser d'eau, ton nom s'inscrit dans le livre de vie. ntango batisali na mai kombo na yo ekomami na buku na bomo. Amen. Et là, tu es sauvé. balobikisami. Mais maintenant, 1 Corinthiens 3 dit, 3, il dit, ekomami boye la fondation, le rocher, le roc, c'est Jésus. moboko to libanda
ezalaki Yesu Masiya ya Nazareth. D'accord? Le salut, c'est Jésus. Lobiko ezali Yesu Masiya ya Nazareth. Mais que chacun fasse attention de la manière dont il construit dessus. Kasi moko na moko ake baloneka za kotonga likolo na libanga wana to moko wana. Vous connaissez ça, non? Dans 1 Corinthiens 3. Boyebi yango malamu na 1 Corinthiens 3. Parce que celui qui va construire dessus avec du bois, avec du chaume ou de la paille, le jour sera manifesté par le feu. Et si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Mais si son œuvre est consumée, il sera sauvé comme au travers du feu. Mais si celui qui construit est construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, cette œuvre va subsister. Amen. Ça c'est l'œuvre à l'intérieur de nous, ce n'est pas un ministère. Tous les ministères vont disparaître une fois qu'on ne sera plus sur cette terre. Donc, déjà à la base, il faut que tu sois sûr que tu ailles le rocher, il faut que tu sois sûr d'être sauvé. Il faut que tu aies l'assurance du salut. L'assurance. Je n'ai pas dit croire. Beaucoup de gens, je dis, est-ce que tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu es sauvé? Oui. Pourquoi tu es sauvé? Ah, parce que les chrétiens sont sauvés, parce que mon pasteur m'a dit je suis sauvé. Ah, donc tu veux dire que si maintenant tu meurs maintenant, tu sais, tu as l'assurance que tu iras au paradis? Ah non, ça je ne sais. Je n'ai pas cette assurance. Il faut que tu aies l'assurance de ton salut. C'est-à-dire que tu sois sûr que tu remplisses les conditions que Dieu a demandées. Je veux juste vous donner une occasion pour certaines personnes. Si dans ton cœur, tu n'as pas la certitude d'être sauvé, même si tu viens depuis des années à l'église, tu n'es vraiment pas sûr si aujourd'hui tu meurs, si tu vas aller au paradis. J'aimerais que tu lèves la main et on va prier, on va faire la prière. Parce que moi j'ai une responsabilité par rapport à Dieu. Que si je ne donne pas cette opportunité, Dieu m'en demandera compte au jour du jugement. Et moi je fais ça pour que tu prennes ta propre décision et que ton sang ne soit plus sur mes mains. Amen. Amen. Alors j'aimerais demander si quelqu'un il n'est pas sûr d'être sauvé, qu'il lève la main. Il s'agit de ton éternité. Si dans ton cœur tu n'es pas sûr mais tu n'oses pas lever la main parce que tu vas dire qu'est-ce qu'on va penser de moi. Est-ce que tu vas passer l'éternité dans les temps de feu pour ça? Donc si quelqu'un n'a pas l'assurance du salut, qu'il lève la main. Amen, gloire à Dieu. Amen. Encore d'autres personnes? Ok, levez-vous d'où vous êtes. Ceux qui ont levé la main, levez-vous. Lève-toi. Lève-toi, levez-vous. Là, vous pouvez faire la prière en français. Ah, ok.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes? bamisusu bazali soki bazali bakoki kotelema Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. soki lelo yoki mongo na ye kokanga motema te. Il n'y a qu'un péché qui ne soit pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. kaka lisumu moko ekolimbisama te oyo kotelemela molimo mosantu C'est de résister à l'œuvre du Saint-Esprit. kotelemela misala molimo mosantu Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'amener à Jésus. po ete mosala molimo mosantu eza komema bato kati Et na yesu si tu résistes à ça, il n'y a plus aucun autre pardon, il n'y a plus aucun sacrifice. sokotelemela yango ndeko kolimbisama ekozala lisusu te. Y a-t-il quelqu'un d'autre? mosusu soki azali Plus vite vous vous levez, plus vite on a fait, après je peux passer à autre chose. ndeko totelema soki Ne soyez pas timide. Peut-être vous avez un doute, levez-vous. soki kati na yo eza na tembo oyebi mpenza kopesa yana na motu na wana te malamu Amen. otelema. Amen. Vous allez répéter une prière après moi. bokobandela nsima na ngai Mais évidemment, il faut que ça corresponde à la vérité dans votre cœur. ndeko esengeli kutana na bosolo kati na motema na yo. Si tu répètes, oh pardonne-moi mon péché, je regrette vraiment, mais tu ne regrettes pas du tout, ça n'a aucun effet. soki mpenza ndeko ozobondela boyeke osengi kolimbisa masumu kasi kati na yo ozokamama te mpo na lisumu wana ozosepela na yango wana ndeko na Car tu es justifié par ton cœur ozali kolongisama na motema na yo et tu parviens au salut par la confession de ta bouche. ozobikisama na litatoli ya bibelo na yo. Amen. Amen. Ok, Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Répétez en Non, français. il y en a peut-être qui ne parlent pas. Vous voulez pas dire en lingala et ils traduisent? Ok. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Papa nalona na ye liboso na yo na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Ah, ils n'ont pas compris. Il faut répéter à haute voix. Ndeko ozobandela maloba oyo to na lingala to na français na lokoto oza à l'aise obandeli maloba oyo eza libondeli mpona kosunga yo. Ceux qui sont debout répètent cette prière. bao batelemi babandela libondeli oyo. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Tata nalona na ye liboso na yo na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Ah, ok, ils répètent là? Ah, ok, j'entends pas d'ici. Ok. Ils ont compris, hein? Ok, d'accord, excusez-moi. D'accord, amen, amen. Merci Jésus-Christ, car tu es mort sur la croix pour moi. Ton sang a coulé à la place de mon sang. Pardonne-moi mes péchés. Je veux m'en détourner. Que ton sang me purifie et me rachète. Jésus-Christ, je veux t'obéir. Je veux te suivre. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon sauveur. Jésus-Christ, je te confesse publiquement comme mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Applaudissements. Si tu es sincère dans ce que tu as dit, que tu n'es pas encore baptisé, il faut te faire baptiser d'eau. Amen. Alors bienvenue au royaume de Dieu. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Amen. On dit souvent c'est la joie des anges, mais c'est la joie de Dieu surtout. La joie de Jésus. Moi j'imagine, je sais que c'est pas ça, mais d'une manière humaine, j'imagine Jésus, chaque fois que quelqu'un est sauvé, c'est comme s'il se dit, ce que j'ai fait, plus il y a d'âmes qui viennent, plus c'était valable ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Je vais proposer donc la prière pour ce que vous avez besoin. Amen. Amen.
Il y a des personnes qui ont des besoins différents. Mais Dieu, dans la même prière, il peut régler plusieurs problèmes. Il n'y a pas besoin de faire des catégories, genre on va prier pour les malades maintenant on va prier pour ceci, on va prier pour cela. Dieu sait ce que tu as besoin. Je n'ai pas besoin de savoir. C'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Amen. Donc nous allons prier. Comment vous faites quand vous priez pour les gens? Il y en a qui viennent devant, ou ils restent? Vous faites. C'est la même chose. Ouais, mais bon, c'est vrai que là, par rapport au nombre de personnes, ok. Ok, alors, ceux qui désirent que je prie pour eux, avec imposition des mains, si on a le temps. Vous allez vous lever là où vous êtes. Si vous avez besoin, si vous êtes malade, donc pour la guérison, si vous avez quelque chose dans votre corps ou un lien démoniaque, si vous avez besoin d'une bénédiction, si vous avez besoin d'une dispensation, bref, si vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu, levez-vous là où vous êtes. Et on va prier. Je peux avoir la musique, s'il vous plaît? Oui. C'est qui le leader? C'est qui le leader? Qui est le leader? C'est toi? Tu es où? Tu es ici? Tu te mets où? Tu te mets là? Ah, t'es là? Vous connaissez? Alléluia, Alléluia, tu es Dieu, toi, ferme les yeux. Ne joins pas tes mains. Ne croise pas tes doigts, ne croise pas tes bras. Que tes mains soient levées au ciel pour pouvoir recevoir de la part de Dieu. Tu vas chanter cette chanson comme une prière. C'est ta prière.
pour ton peuple. Solo azali kobondela ntina na libota na yo. Que ton Saint-Esprit puisse agir dans le cœur maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance de guérison se manifeste, Seigneur, dans les corps. Que ta puissance se manifeste dans les esprits. Que ta puissance de guérison du cœur se manifeste dans les âmes, Seigneur. Visite ton peuple. Parle. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle, Seigneur. Réponds. Réponds favorablement, Seigneur, à ton peuple qui se humilie devant toi, Seigneur. Déverse tes bénédictions que tu as promis à ton obéissance, Seigneur. Tu as dit que lorsque nous obéirons à tes directives, tu nous déverseras toutes les bénédictions. Visite chacun, Seigneur, là où il est, selon ce qu'il peut le recevoir, Seigneur. Selon ce qu'il peut recevoir, Seigneur. Déverse, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, dans les racines, que le feu de ton Saint-Esprit consume les racines du mal, que le feu du Saint-Esprit détruise les œuvres du diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était magnifique. Amen.
Amen.